On ne parle pas assez de l'importance de la personne que tu choisis dans ta vie et à quel point ça va bouleverser tes finances. Il y a beaucoup de choses, notamment par rapport aux femmes, qui se passent mal par rapport à la façon dont elles arrivent dans le couple. Le fait de ne pas vouloir parler d'argent, de partir sur la base de 50-50 juste pour le principe. Vous allez travailler, mademoiselle? J'aimerais bien, oui. Et vous allez lui donner tout votre argent? Oui, oui. C'est difficile à dire, je sais pas, je pense qu'on va s'arranger pour que ce soit partagé. Enfin. Le budget, c'est tous les euros, c'est pas que les charges. Donc au bout d'un moment, il faut juste se poser les bonnes questions et se dire, est-ce qu'on peut essayer juste d'être logique? Faisons en sorte que chacun contribue proportionnellement. C'est comme les impôts. C'est normal que les personnes qui gagnent moins bien leur vie payent moins d'impôts. Enfin, tout le monde contribue à sa hauteur. L'État a une vision assez obsolète du couple. On est un peu resté bloqué dans les années 60 où l'homme est le pourvoyeur principal. Et si vous étiez mariés, qu'est-ce qui déciderait? Moi, je crois que ça serait moi. Oh, ça dépend, une partie par la femme, une partie par l'homme. C'est-à-dire la nourriture? Eh bien, oui, la nourriture, ce qui concerne la maison. Puis le reste, l'homme. Avec ces visions très stéréotypées des genres, l'État fait des économies sur le dos des femmes. En fait, le sujet fondamental, me semble-t-il, est celui de la place que l'on accorde aux individus et à ce tiers qui est le couple. La femme doit encore davantage s'effacer devant le couple et la famille, qui peuvent devenir, j'ai envie de dire, presque des ogres qui vont grignoter la vie économique des femmes, leur temps, leur énergie. Il y a un sujet qui est très important à aborder, c'est la question des violences économiques. Pour leur couple, ils ont choisi iMoney. Ah, c'est génial! Dès que ma femme doit faire un achat, je suis alerté. C'est vraiment pratique. Avec ça, c'est moi qui décide des achats de ma nana. Pour garder un œil sur l'argent de ma femme, c'est top. Je vois sa demande de dépense immédiatement et je peux l'accepter directement. Ou pas. Non, mais il n'y a pas moyen, je refuse. C'est la femme qui n'a pas accès au compte bancaire. C'est le conjoint qui est maintenu à zéro. Et l'homme qui va remettre sur le conjoint juste un tout petit peu. Il y a la dissémination du patrimoine, donc des comptes bancaires qui ont été créés et qui sont cachés. Donc ça, c'est une violence supplémentaire. C'était lui qui gérait beaucoup les comptes. Moi, j'étais pas au courant de plein de choses. Et du coup, je me suis retrouvée à payer des dettes. Tant que la procédure de divorce n'était pas actée, il n'était pas obligé de payer la pension alimentaire, donc il ne la payait pas. Et du coup, je me suis retrouvée à avoir un salaire de misère et à devoir élever mon fils. Et en fait, en octobre, un jour, ma carte, elle ne fonctionne plus. Et je me rends compte, en allant sur le portail en ligne de ma banque, que les comptes sont en gris, tout grisé. Et je peux rien faire dessus.